Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire plaisir sur Demon Slayer. Comme vous le savez toujours, on est sur Seriously les gars. Et on commence avec le premier. Tu attends désespérément la suite de l'anime si tu as 10 sur 10 à s'appuyer sur Tanjiro. Pour quelle raison Tanjiro a-t-il rejoint la profondeur? Pour guérir sa soeur. Ok. De quelle couleur est la lame de Tanjiro? Elle est noire. Ok. Tanjiro est l'aîné de la famille Kamado. Oui. Quel sens est très développé chez Tanjiro? L'odorat. Très bizarre. Mais je dis ça, mais moi aussi j'ai l'odorat très développé. Comment s'appelle le maître de Tanjiro? Uro Kodaki. Et récemment j'ai appris que Uro Kodaki c'était collé. Alors que moi je pensais que c'était. Comment dire? Je pensais que c'était. Qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai arrêté de parler. Uro Kodaki. Je pensais que c'était séparé. Uro à part et Kodaki à part. Ça serait stylé. Uro Kodaki. Mais après j'ai appris que c'était collé. Chiant. Ah, c'est... Comment Tanjiro a-t-il convaincu Kanao de s'exprimer par elle-même? Grâce à un pile ou face en la battant à l'épreuve du thé en gagnant à un pierre fait ciseaux. Grâce à un pile ou face. Quelle danse a permis à Tanjiro d'éveiller son pouvoir de flamme? La danse du dieu du soleil. Quoi? Quelle danse a permis à Tanjiro d'éveiller son pouvoir de flamme? C'est la danse du dieu du soleil. Sérieusement? Ok. Tanjiro était successeur de Tomioka avant qu'il change de souffle. Non, je pense pas. Tomioka voulait qu'il devienne son successeur, mais je pense pas qu'il était vraiment appelé comme son successeur. Hein. Faux. Ouais, voilà. C'est faux. Même si Tomioka espérait que Tanjiro allait prendre sa place en tant que pilier de l'eau, il ne lui a jamais demandé d'être son successeur. Voilà. De quelle épreuve de l'entraînement des pilotes Tanjiro a-t-il été renvoyé? L'épreuve de sa ennemie, parce que le mec il n'arrive pas à s'entendre. Comment Tanjiro a-t-il eu sa cicatrice sur le front? Non, c'est pas une tache en chance, c'est pas son... En sauvant de l'eau bouillante. Ouais, il a sauvé son petit frère qui a laissé bouillanter. Bravo, tu as obtenu un score de 9 sur 10. Bien joué, tu connais vraiment bien le personnage de Tanjiro. Il faut dire que tu as déjà vu plusieurs fois les Demon Slayer en intégralité. Cependant, il te manque encore un petit revisionnage pour pouvoir attendre sans faute. Avec la sortie prochaine de la suite de l'anime, c'est le timing idéal pour te replonger dans l'univers des profondeurs. Alors, autant vous dire que jamais de ma putain de vie, je ne re-regarderai Demon Slayer. En tout cas, la première saison. Parce que la première saison, vraiment, avec Tanjiro qui n'arrête pas de parler, vraiment, c'était chiant à mourir. Vraiment, à un moment, je me demandais pourquoi est-ce que je m'infligeais cette souffrance. Le mec me prend par la main, il m'indique tout ce qu'il fait. Il est en train de respirer, il me dit qu'il respire, il est en train de manger, il me dit qu'il mange. J'ai failli péter un câble plus d'une fois. On passe au suivant. Élimine 3 personnages, on te dira si tu veux plus Rengoku ou Tomioka. Moi, je sais personnellement qui j'aimerais être, mais bon, on va aller. Élimine un démon, Akaza ou Ryu. Akaza ou Rui. Élimine un chasseur de démons, Tanjiro ou Zenitsu. Franchement, c'est un peu compliqué. Tanjiro, il a son truc de flamme et Zenitsu, il a son truc d'éclair. Et on va partir pour Zenitsu, hein. Même s'il est trop stylé sa mère. Souffle de la foudre, premier mouvement. Je connais pas la suite, mais je sais que c'est souffle de la foudre, premier mouvement. Mitsuri, Kanroji ou Obana Iguro. Celui-là, bien sûr. Il n'y a rien de bizarre pour que je l'élimine pas. C'est vrai, sérieusement. Et je m'attendais à ça. Kyojuro Rengoku, tu es Rengoku, le pilier du feu. Tu es caractérisé par deux choses, ta bonne humeur et ta volonté d'aider les autres. Cependant, le fait que tu sois toujours on fire fait que certains te trouvent un peu bizarre. Comment ils font pour avoir des descriptions aussi justes avec la réalité? Comment ils le font? Sincèrement. Et j'aimerais savoir. C'est pile moi. À 60%, c'est moi dans la vraie vie. Réponds sans mentir à ces 7 questions, on te dira si tu es Muzan ou Akaza. Personnellement, j'aimerais être Akaza plutôt qu'être Muzan. Non, pas. Non. Sans me tromper. Parce que Muzan, c'est un sacré salaud. Et si je devais être sous ses ordres, même pas en rêve, je me tue direct. Du coup, je préfère être Muzan, même si c'est un sacré connard. Élimine un pilier de Demon Slayer Shinobu. Lors d'une soirée entre amis, tu as le choix entre deux activités, un bras de fer, un Scrabble. Je sais pas jouer au Scrabble et les bras de fer, je me fais toujours battre, mais je vais prendre bras de fer, même si je suis nul. Et j'ai un peu de muscle, non? C'est quand c'est intelligent. Tu ne peux garder qu'une seule série, Game of Thrones, bien sûr, trop fan. Choisis la couleur qui correspond le plus à ta personnalité, je dirais rouge. Quand je rencontre un nouveau groupe de gens, tu es du genre à retenir les prénoms de tout le monde en une journée, n'avoir réussi à retenir aucun prénom même au bout d'un an. En une journée, frérot. Tu ne supportes pas qu'on doute de ton intelligence, doute de ta force, doute de mon intelligence. Ça m'énerve vraiment. Choisis le méchant d'anime que tu préfères, Hisoka ou Light. Bien sûr, Light. J'ai jamais regardé Hunter x Hunter, oui, je sais, c'est bizarre. Tu es Akaza, comme je n'ai pas non plus regardé Squid Game. Jamais. Comme Akaza, tu as encore beaucoup de choses à te prouver. Si tu utilises ta force comme principale arme de violence et si elle te fait défaut, tu peux vite te sentir vulnérable. Cela dit, tu n'as pas peur d'affronter un adversaire de taille, voire même parfois plus féroce que toi, car cela force ton admiration et ta détermination. D'ailleurs, tu ne te bats jamais à l'aveugle, car avant de donner un premier coup, il faut savoir à quel adversaire on se frotte. J'aurais bien aimé être Muzan, mais il faut croire qu'on m'attribue le rôle d'Akaza.
Ok. Choisis 7 personnages, on te dira si tu arrives à survivre dans l'anime. C'est important ça. Entre Urokodaki, Tomioka, Sabito et Tanjiro. Je choisis. Oh, le mec, il en a bavé lui. Lui, il est mort. Mais il était super fort. Je prends Tomioka Gyu. Choisis un personnage. Le mec au tambour, le psychopathe. Je me rappelle pas de celle-là. Je me rappelle de lui. Ok, ils sont de la même famille. Tu vois. Je pense que j'irai plus pour. C'est un peu compliqué, pourquoi c'est si difficile de choisir? Je connais pas leur nom à part lui. Ryu, très difficile à prononcer. Ryu, je vais prendre lui, je trouve un peu stylé. Choisis un personnage pour pouvoir aller dans les rêves des gens. Choisis un personnage Imejima, Sanemi, Mitsuri et Shinobu. Je vais partir pour le plus fort, hein, Imejima. Choisis un personnage, c'est qui lui? Il était aussi dans l'anime? C'est vrai? Attends, si vous vous rappelez dans quel arc il apparaît, ce serait cool de m'indiquer ça dans les commentaires. Choisis un personnage Rengoku, obligé. Choisis un personnage entre la première lune supérieure, la seconde lune supérieure, la quatrième ou troisième, ou le dernier. Non, surtout pas le dernier. Je prends ce mec. Pour une raison très simple, sa VF est la même que l'un de mes personnages favoris de ma série favorite, Supernatural. Il a la même voix que Sam Winchester, même si j'aime pas trop Sam. Voilà qui est ici, Muzan, Nezuko, Tamayo et son petit protégé. Je prends Tamayo. Ouais, Muzan c'est un sacré connard, je le dirai jamais assez. Choisis un personnage, je vais prendre celle-ci, elle est plutôt forte. J'aime être fort. Parce qu'elle hurlait. Tu ne survis pas, on t'avait pourtant prévenu. Dans l'univers de Demon Slayer, les dangers sont partout. Malheureusement, tu as décidé de faire confiance aux mauvaises personnes et tu as fini par être dévoré par un démon. Le monde de cet animé n'était sûrement pas fait pour toi. Waouh. J'avais dit que j'aimais être super fort et je me fais... Waouh, pas cool. Mais ok. Quiz suivant. Élimine cette démon, on te dira quel pilier est ton maître. Personnellement, je pense que je sais qui sera mon maître. Élimine un démon. Un démon éliminé. Il était trop chiant. Élimine un démon. Qui je peux éliminer? Surtout pas lui. Lui. Élimine un démon. Waouh, chaud. Toi, t'es qui? T'es qui en fait? Je sais pas qui c'est. Du coup, c'est lui que je vais éliminer parce que les autres, je les connais presque. Élimine un démon. Direct celui-là, hein. Salopard. Élimine un démon. Oh putain, j'aurais dû éliminer ce connard. C'est lui le vrai salopard entre tous. Élimine un démon. Pas le paternel. Il est pas. Comment dire? Il est vide. C'est pas la maternelle non plus. C'est la sœur. Élimine un démon. Lui, il était trop con. Non, pas trop con. Il était, comment dire? Il était pas cool, ouais. Il était pas intéressant. Élimine un démon. Cette fois-ci, qui va-t-on éliminer? Lui. Je sais pas d'où sort. Élimine un démon. On part sur qui? Pas celle-ci. Lui. Je kiffe tous les autres. Tu es le disciple de Mitsuri, tu es le genre de personne à ne pas se fier aux apparences, pas vrai? Dans ce cas, ton professeur idéal est évidemment le pilier de la mort. La pilier de la mort, Mitsuri. Pour elle, la première mission des profondeurs est de protéger la population des démons et dans leur extermination. Après, certains démons comme Tamayo ou Nezuko sont du côté de l'humanité. En suivant ces conseils, tu peux être sûr de devenir un grand profondeur. On espère également que tu aimes le Tekara. Avec Mitsuri, tu vas en boire une grande quantité. Ok, j'espérais pas trop être disciple de Mitsuri, je pensais que je serais disciple de Rengoku, parce que, avouons-le, les flammes c'est stylé, hein. Mais ok, Mitsuri, ok. Tu deviens le pilier de la flamme si tu as 10 sur 10 à ce quiz, vrai ou faux sur Rengoku. Rengoku est le fils de l'ancien pilier de la flamme, vrai. Le prénom de Rengoku est Shinjiro, non. Non, c'est Kyojuro, faux. Durant les événements du 30 de l'infini, Rengoku a 20 ans, faux. Vrai. Wow. Waouh, c'est chaud. Il avait 20 ans le beau. Putain, il est mort si jeune. 20 ans. On ne rencontre pas Rengoku avant l'arc du train de l'infini. Faux. C'est faux. Rengoku est présent comme tous les autres pays lors du procès pour savoir quoi faire avec Nezuko. Rengoku a un frère et une soeur. Non, il a juste un frère. Ouais, et c'est Senjuro. La première phrase qu'entendent Tanjiro et ses amis lorsqu'ils retrouvent Rengoku dans le train de l'infini et vous voilà enfin. Non, ils entendent des adjectifs pour dire que le plat était somptueux, délicieux, magnifique ou je sais pas quoi. C'est faux. Lorsque Tanjiro et ses amis rejoignent Rengoku dans le train, ce dernier est en train de manger un bento et s'écrit délicieux. Voilà. Rengoku a demandé à Tanjiro d'être son successeur. Vrai. Pour berner la lune supérieure Akaza, Rengoku fait semblant de rejoindre le démon. Faux. Même pas en rêve. Après avoir perdu contre le démon Akaza, Rengoku meurt avec le sourire. La garde de l'épée de Rengoku est transmise à Tanjiro, indiquant ainsi qu'il est son héritier. Je pense pas que c'est parce qu'il est son héritier que sa garde lui a été transmise, hein. Dire vrai. Vrai, c'est vrai. Après la mort de Rengoku, Tanjiro visite la maison de l'ancien pilier de la flamme. Il reçoit alors la garde de l'épée de Rengoku, montrant ainsi qu'il est son digne héritier.
Ok. Profondeur reconnue. Tu as obtenu un score de 9 sur 10. Tes connaissances sur Kyojuro Rengoku sont impressionnantes. Avec un tel score, tu es au moins un profondeur reconnu. Toutefois, seuls les meilleurs profondeurs prétendent au titre de pilier et malheureusement, ton temps n'est pas encore venu. Mon temps viendra. Ouais. J'en suis persuadé. Élimine cet animé, on te dira si t'es en profondeur ou une lune. Enfin, on va savoir si je suis digne d'être en profondeur ou une lune démoniaque. Élimine l'animé culte que tu aimes le moins. One Piece, Naruto, Dragon Ball Z, Demon Slayer. Wow. Naruto, c'est celui dont j'ai le moins de souvenirs marquants. Élimine l'anime que tu aimes le moins. Death Note, Hunter x Hunter, Bleach, My Hero Academia, Hunter x Hunter. Je vous l'ai dit, j'ai jamais regardé Hunter x Hunter. Élimine l'anime des années 90 que tu as le moins vu. J'ai vu Cobra, les Mister City d'Or, j'ai vu La Princesse Sarah, je crois que c'est ça. Olive et Tom, j'ai jamais vu Olive et Tom. Élimine un anime que tu ne visionneras pas en boucle. Les Chevaliers du Zodiac, l'attaque des Titans jusqu'à Zen Full Metal Alchemist. Les Chevaliers du Zodiac. Ou juste Kazen. Les Chevaliers du Zodiac. Désolé Senseiya, mais je vais pas trop bien en boucle. Élimine un anime dont tu préfères largement le manga. Chaud. Berserk. Obligé. Élimine un anime de sport. Olive et Tom, IQ, Kuroko Basket, Aichi 21. J'avais prévu de regarder Aichi 21, mais j'ai jamais fait. Kuroko Basket, cool. Olive et Tom, jamais regardé. IQ non plus, jamais regardé. Du coup, je vais éliminer Olive et Tom. Hein. Je sais pas pourquoi. Entre IQ et Olive et Tom, j'aurais pu éliminer IQ, mais je sais pas pourquoi j'ai éliminé Olive et Tom. Pour finir, élimine l'anime que tu aimes le moins. Albator 84. Parce que j'ai regardé une autre version de Albator. J'ai jamais regardé Albator 84, mais j'ai regardé une autre version avec une autre version animée. Bon, plus CGI comme Final Fantasy. Je sais pas si vous connaissez. Attends, sûrement que vous connaissez. Tu es une lune démoniaque, tu vois les choses en grand et tu n'as aucune crainte. Muzan t'a invité à rejoindre son armée et tu voues une lutte sans relâche pour qu'il n'existe plus un seul profondeur car tu les détestes du plus profond de ton âme. Si pour ressembler à ce gars-là, même pas en rêve, non merci. Et le dernier pour finir, et pas des moindres, tu survis à la forteresse infinie si tu as plus de 7 sur 10 à ce cul sur les démons. J'espère que je survis. C'est parti. Qui est le chef des démons? C'est Muzan. Bien sûr. Comment devient-on un démon dans Demon Slayer? Il faut se faire mordre par un démon, il faut réaliser un rituel magique interdit, il faut ingérer du sang du démon originel. Du sang du démon originel. Ouais, c'est quoi à faire? Le seul moyen de tuer un démon est de le décapiter avec un sabre recouvert d'eau bénite. C'est cru dans Supernatural ou quoi? Il faut le décapiter avec un sabre forgé dans un métal spécial ou le brûler avec la lumière du soleil. Quelle fleur rare les démons essaient-ils de retrouver? Du licorice bleu. Oui. Quelle profondeur est le frère du démon Kokushibo? Je ne suis pas encore arrivé là, du coup je vais mettre Y parce que je connais personne. Le frère de Kokushibo n'est nul que le profondeur légendaire Yoroichi Tsugikuni. Attends, ce sont pas la même personne? Waouh, je pensais que c'était la même personne moi. Ok, maintenant j'ai une connaissance un peu sur l'anime, sur le manga. Quel est le pouvoir du démon Enmu? Voir l'avenir proche de ses adversaires, endormir ses adversaires et entrer dans leurs rêves, manipuler les émotions de ses adversaires, endormir ses adversaires. Quel est le rang de Ryo parmi les démons? C'est la 6ème lune supérieure, ou 5ème lune? 5ème lune inférieure. Ouais, 5ème lune inférieure. Quel démon a le pouvoir d'ouvrir les portes de la forteresse de l'infini? Nakime, la 4ème lune supérieure, je crois. C'est Nakime qui, grâce à son instrument, est capable d'ouvrir et de fermer les portes de la forteresse infinie. Selon lui, comment ça selon lui? Selon lui, combien de piliers Gyutaro a-t-il dévoré? Selon lui, combien de piliers Gyutaro a-t-il dévoré? Attends, il a dévoré des piliers? Je dirais 20, 15. Durant son affrontement avec Tengen, Gyutaro a affirmé avoir dévoré 15 piliers. Mais il foutait quoi les piliers? Durant quelle période Muzan est-il devenu un démon? L'ère Taisho Oe Eian, l'ère Heian. Voilà. Muzan est devenu un démon durant l'ère Heian. Tu survis à la forteresse de l'infini, tu as obtenu un score de 8 sur 10. Toutes tes félicitations, malgré tous les dangers présents dans la forteresse infinie, tu as réussi à survivre et vaincre tous les adversaires. Il faut dire que tu étais bien préparé et connaissais tous les démons par cœur. Grâce à ce savoir, tu as pu trouver à chaque fois les ripostes parfaites, le fait conduire que tu es en profondeur hors pair digne de la légende de Yoroshi. Ok, super. Ok les amis, on est arrivé à la fin de ce marathon de connaissances sur Demon Slayer. Autant vous dire que je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. Faut l'avouer, je m'en suis plutôt bien sorti. Pour quelqu'un qui a regardé, qui a fini l'anime il y a à peine 5 jours, je crois que je m'en suis très bien sorti. J'espère que vous aurez fait pareil à ma place. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des endroits où vous êtes un peu senti perdu comme moi, où vous avez trouvé, vous avez eu bon à tout. Si vous avez eu bon à tout, c'est bien. Si vous n'avez pas eu bon à tout, il n'y a aucune honte à avoir. Dites-le dans les commentaires. Sur ce les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour ne pas rater ces prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien, à très vite. Ciao.